Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, bienvenue dans Nouveau CEO, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, épisode dans lequel on va parler d'audience, on va parler d'abonnés, on va parler du syndrome de la star. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous n'avez pas nécessairement besoin de plus d'abonnés pour gagner plus d'argent? Et j'aimerais vous partager les trois shifts de mindset, donc les trois changements d'état d'esprit que vous devez incorporer dans votre quotidien pour obtenir plus de résultats dans votre business sans forcément faire la course interminable aux abonnés. Alors, si je parle de ça, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est quelque chose qui frappe beaucoup d'entrepreneurs. Il y a plein d'entrepreneurs qui sont convaincus aujourd'hui qu'il faut plus d'abonnés pour générer plus de revenus, alors que, on va le voir évidemment dans ce podcast, c'est pas forcément le cas. La deuxième raison qui me pousse à faire cet épisode, c'est parce qu'il y a des théories évidemment dont je vais parler juste ici, que j'approfondis beaucoup plus dans mon livre, et ça me semble important que vous preniez note de ce dont on va parler aujourd'hui. En fait, c'est un constat que moi je peux faire et que tout le monde peut faire. Aujourd'hui, si on demande à quelqu'un, donc on va voir n'importe quel entrepreneur et qu'on lui dit aujourd'hui, si tu manques de résultats, c'est quoi le premier truc que tu vas faire, la première stratégie que tu vas employer pour générer plus de revenus dans ton business? La réponse dans 99% des cas, et j'ai fait le test, elle est toujours la même. Je vais chercher à avoir plus d'abonnés. Pourquoi ? Parce que selon moi, tout repose sur un syndrome que j'ai nommé, donc c'est un truc que j'ai inventé moi, qui est une théorie que j'ai pu constater de nombreuses fois, syndrome que j'ai nommé le syndrome de la star. En fait, si autant d'entrepreneurs sont convaincus qu'aujourd'hui, la seule méthode viable ou la méthode la plus viable, la plus simple à mettre en place pour obtenir plus de résultats dans leur business et faire plus de ventes, c'est d'avoir plus d'abonnés, c'est dû à ce syndrome de la star. Et ce syndrome de la star, c'est quoi ? C'est un syndrome qui est né dans les années 2000, que moi j'ai connu parce que je suis né en 1996, donc j'ai 27 ans, je vais avoir 28 ans cette année, et c'est un syndrome que j'ai connu qui fait la relation entre la notoriété qu'on a et les revenus qu'on génère. Dans les années 2000, quand on a grandi sur Internet, toutes les personnes qui gagnaient de l'argent étaient nécessairement connues. Donc, les présidents gagnaient beaucoup d'argent, ils étaient connus. Les chefs d'entreprise qui gagnaient beaucoup d'argent étaient connus. Donc, on a eu Steve Jobs, donc évidemment, ça arrivait plus tard, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, etc. Les comédiens étaient très connus et gagnaient beaucoup d'argent. Les chanteurs étaient très connus et gagnaient beaucoup d'argent. Les stars, de manière générale, étaient très connus et par conséquent, gagnaient beaucoup d'argent. Et on a grandi avec cette idée selon laquelle, pour gagner beaucoup d'argent, il fallait forcément être connu. Parce que c'était quasiment impossible d'avoir une personne, de connaître quelqu'un qui était inconnu au bataillon, dont personne n'avait jamais entendu parler et qui gagnait beaucoup d'argent. C'était à une époque où l'entrepreneuriat était beaucoup moins répandu qu'aujourd'hui. Et c'est une théorie qui s'est accentuée dans les années qui ont suivi, c'est-à-dire à l'arrivée des réseaux sociaux, dans les années 2008, 2009, 2010, notamment avec l'arrivée des influenceurs. Les influenceurs, ça a été les premières personnes à générer des revenus sur Internet avec les réseaux sociaux, avec Instagram, YouTube, etc. Mais avec cette même idéologie de starification. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, quand on se lançait sur YouTube, en 2010, 2011, 2012, on n'avait pas encore notion de ce nouvel univers, de toutes les possibilités, les étendues qu'il y avait en termes de produits qu'on pouvait vendre, les projets qu'on pouvait monter, le fait qu'on pouvait écrire un livre, le fait qu'on pouvait vendre des cours en ligne, nos services, etc. Et donc, la majorité des influenceurs ont suivi le choix par défaut, qui était AdSense. Donc, prendre l'argent des revenus publicitaires, donc de la publicité, ou faire des sponsorships, etc. Et peu importe lequel des deux vous choisissiez, que ce soit la publicité sur AdSense, donc YouTube à l'époque, ou que ce soit les sponsors que vous aviez, tout ça, donc l'argent que vous alliez générer, était forcément corrélé à votre nombre d'abonnés. Dans les années 2010, 11, 12, avoir une personne sur YouTube qui avait 1000, 2000, 3000 abonnés et qui gagnait plus de 100 € par mois, c'était presque impossible. Les seules personnes à l'époque, et ça jusque dans les années 2014-2015, qui gagnaient de l'argent sur Internet et qui étaient présents sur les réseaux sociaux, c'était des influenceurs. Et c'était encore une fois des personnes qui étaient des stars, qui étaient suivies par des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes. Alors qu'aujourd'hui, le paradigme a changé. Moi, quand je me suis lancé sur YouTube, j'ai gagné ma vie, j'ai gagné mon indépendance avec moins de 2000 abonnés sur ma chaîne. Parce qu'on met en place des nouveaux systèmes, une nouvelle façon de gagner de l'argent, on vend notre savoir, on vend des produits digitaux, ça n'a absolument rien à voir. Sauf que, inconsciemment, dans notre tête, à mon sens, on est resté bloqué sur ce schéma. On est resté bloqué sur cette corrélation entre le nombre d'abonnés qu'on a et l'argent qu'on peut générer. Alors évidemment, je ne suis pas en train de dire le contraire. Évidemment que l'audience que vous avez sur les réseaux est corrélée aux revenus que vous allez générer. Si aujourd'hui vous partez de zéro,
et ce jusqu'à 1000, 2000, 3000 abonnés, peut-être 4, 5000 abonnés. Il y a une corrélation assez forte entre les personnes qui vous suivent, donc le trafic que vous avez sur vos différentes plateformes et l'argent que vous générez. En général, c'est quasiment lié. C'est-à-dire que si vous gagnez 500 € par mois avec 500 abonnés, si vous passez à 1000 abonnés, donc vous doublez votre audience, souvent vous allez doubler votre chiffre d'affaires. Mais on se rend compte, et moi je m'en suis rendu compte dans mon business, je m'en suis rendu compte en parlant à des centaines d'entrepreneurs, je m'en suis rendu compte en consommant beaucoup de contenu, que cette corrélation, après un certain cap, après un certain point de bascule, qui arrive aux alentours en fonction des plateformes évidemment, 3, 4, 5 000 abonnés, eh bien on perd en corrélation. C'est-à-dire que de 0 à 3-4 000 abonnés, les revenus sont corrélés à la taille de l'audience, mais à partir de ce chiffre-là, plus l'audience grandit, moins les revenus et moins les résultats sont corrélés. Et donc, quand on passe de 5 000 à 50 000 abonnés, eh bien, nos revenus ne sont plus corrélés à ça. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on fait 10 fois plus de vues, de likes, on a 10 fois plus d'abonnés que nécessairement on gagne 10 fois plus d'argent. Et c'est pareil de 50 000 à 500 000 et au-dessus. Et ça, croyez-moi, je l'ai vu des dizaines de fois. Ça m'est arrivé de discuter avec des personnes qui avaient 2, 3, 4 000, 5 000 abonnés sur Instagram par exemple et qui gagnaient 2 fois, 3 fois plus, 4 fois plus que des personnes qui avaient 60, 70 000, 80 000 abonnés. Pourquoi ? Parce qu'à partir de ce chiffre-là, il y a encore une fois une perte de corrélation, et ça s'explique de plein de façons différentes. L'audience, elle est beaucoup moins connectée avec vous. C'est pour ça qu'on appelle des micro-influenceurs et des macro-influenceurs. Les micro-influenceurs sont des gens qui ont des petites communautés, et en général, plus la communauté est petite, plus elle est soudée, parce que la personne, le créateur va être présent tous les jours, il va pouvoir répondre à tous les DM, envoyer des voices, etc. Et plus l'audience grandit, plus cette connexion est difficile à maintenir, de par la taille de l'audience. On a en général, pour atteindre ce chiffre, donc pour passer de 5 000 à 50 000 abonnés, on a dû un petit peu utiliser des contenus qui étaient différents, des stratégies différentes, faire du mainstream peut-être, et avoir des réels, par exemple sur Instagram, qui ont explosé et qui nous ont amené un trafic qui était de moins en moins finalement intéressant et pertinent par rapport à notre cœur de cible. Il y a aussi cet effet boule de neige de la preuve sociale. Il y a des personnes qui se sont abonnées à nous parce que parfois on avait une grosse audience, ce qui peut arriver. Et ce qui est très différent d'une personne qui s'abonne quand vous avez peu d'audience, parce que quelqu'un qui s'abonne à vous quand vous avez 500 abonnés, elle s'abonne pour vous, pour votre contenu. Quelqu'un qui s'abonne à vous parce que vous avez 50 000 abonnés peut s'abonner pour vous et pour votre contenu évidemment, mais l'effet audience, notoriété joue, et ça peut arriver que certains vous suivent juste parce que vous avez l'air famous, vous avez l'air connu. Évidemment, je ne parle pas du fait que si on fait des concours, de la publicité, ce genre de choses, évidemment que ça impacte encore plus sur la corrélation. Et c'est extrêmement important de comprendre ce phénomène, et extrêmement important de comprendre que plus vous allez monter en palier, moins cette corrélation va être importante. Et le pire, c'est que c'est à partir de ce moment-là qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui tombent dans le cercle vicieux de la croissance et justement de cette perte de corrélation. C'est des personnes qui ont atteint un certain chiffre d'affaires, certains revenus, en développant leur audience, passant de 0 à 5 000 abonnés, on va reprendre ce palier. Et ensuite, c'est des personnes qui passent de 5 000 à 20 000 et qui voient leurs revenus augmenter, mais pas aussi rapidement qu'ils l'espéraient. Encore une fois, parce que la corrélation n'est plus existante. Et parce que les revenus n'augmentent pas aussi rapidement qu'ils l'espèrent, et qu'ils sont toujours dans ce mode de réflexion par défaut, ils se disent « Ok, j'ai pas réussi à atteindre mon objectif, j'ai pas triplé mon chiffre d'affaires, alors que mon audience ne cesse de grandir, eh bien je reste dans mon mode de réflexion par défaut, donc je vais chercher à avoir encore plus d'abonnés. » Parce que c'est encore une fois, mon modèle de réflexion par défaut, parce que syndrome de la star, starification égale revenu égale résultat. Donc je me dis que la seule façon d'avoir plus de revenus dans mon business et plus de résultats, c'est d'avoir plus d'abonnés. Et on rentre dans le cercle vicieux dans lequel on continue à faire du contenu qui est encore plus mainstream, on organise encore plus de concours et on grandit encore plus l'audience, ce qui fait qu'on perd encore plus en corrélation etc. Donc c'est extrêmement important de comprendre ce phénomène-là, d'identifier si vous êtes dans ce schéma de réflexion, dans ce schéma mental, dans ce modèle mental, parce que ce modèle mental vous coûte extrêmement cher. Il vous coûte très cher en matière de temps, parce que créer plus de contenu pour faire grandir son audience, ça prend du temps. Il vous coûte très cher en matière d'efforts, parce qu'encore une fois, ça demande des efforts. Il peut vous coûter très cher en matière d'argent, parce que si vous déléguez tout ça à une autre personne pour créer plus de contenu et avoir plus d'abonnés ou organiser des concours à 50 000 €, encore une fois, ça coûte de l'argent. Et surtout, il vous coûte très cher en matière de santé mentale et de tout ce qui va avec.
Parce que développer une audience et gérer une communauté de 50 000 personnes, c'est gérer toutes les merdes qui viennent avec. C'est gérer tous les commentaires négatifs qu'on reçoit, c'est gérer les centaines de DM par jour, c'est gérer toutes les questions qu'on vous pose, auxquelles vous n'auriez pas répondu si vous avez une audience qui était beaucoup plus petite. Donc, maintenant que je vous ai expliqué tout ça, j'aimerais évidemment poser un disclaimer. Ce disclaimer, c'est quoi ? C'est que je viens de vous expliquer cette théorie-là, ce syndrome de la star. Maintenant, c'est une évidence. Il ne faut pas arrêter du jour au lendemain à augmenter son trafic, chercher à augmenter son trafic. Parce que le trafic, ça reste un des éléments clés pour pouvoir développer un business. Donc, il faut perpétuellement toucher de nouvelles personnes. Mais c'est important de respecter 3 choses, d'avoir 3 réflexions à ce niveau-là, qui sont les réflexions que je voulais vous partager dans ce podcast. La première réflexion à avoir, le premier changement mental à faire, c'est de vous recentrer sur ce que j'appelle le moins mais mieux. J'en ai parlé dans le dernier épisode de podcast que je vous invite à aller écouter, comment créer du contenu qui vend. Et dans cet épisode, on parle notamment de 2 choses qui sont très importantes. La première chose, c'est de créer du contenu qui répond à un problème spécifique que rencontre votre audience. Ça, on en a parlé. C'est ce qui va permettre de connecter avec votre audience, d'apporter de la valeur et d'avoir ce sentiment où en fait les gens vont vous suivre et vont être beaucoup plus à même à acheter chez vous. Deuxièmement, vous allez créer du contenu pour votre vous du passé. Aussi, j'en ai parlé évidemment, beaucoup plus en profondeur, mais le fait de créer du contenu pour votre vous du passé va vous permettre de créer du contenu qui va connecter avec une audience qui est vraiment intéressante. Et troisième point, qui est très important, vous recentrez sur le moins mais mieux, c'est diminuer les contenus qui sont hors de votre champ d'action. Quand je dis hors de votre champ d'action, c'est les contenus qui s'adressent partiellement, voire pas du tout, à votre client idéal. Si vous reprenez les 30 derniers contenus que vous avez faits sur Instagram, les 10 derniers épisodes de podcast, et que vous vous rendez compte que la majorité de ces contenus s'adressent pas du tout ou partiellement à votre client idéal, et quand je dis idéal, c'est pas, par exemple, il s'adresse un peu à mon client, mais pas forcément, il peut s'adresser aussi à tout le monde. Non. Quand je parle de votre client idéal, c'est est-ce que mon contenu s'adresse à 100% à mon client idéal ? Et si c'est pas le cas, c'est que vous êtes en train de trop élargir l'audience et que vous êtes en train d'essayer inconsciemment, à cause du syndrome de la star, d'attirer des gens qui sont de moins en moins ciblés et donc de moins en moins intéressants pour vous, vos offres et votre business. Donc c'est extrêmement important de recentrer votre focus là-dessus, de recentrer votre focus en matière de temps, d'énergie, d'argent et en termes de contenu, d'idées de contenu sur votre client idéal. Qui est votre client idéal ? Quelles sont ses problématiques présentes et passées et peut-être futures et créer uniquement, et peut-être pas uniquement, évidemment, c'est pas noir ou blanc, mais dans la majorité du temps, créer du contenu qui s'adresse uniquement, encore une fois, à ce client idéal. Parce que c'est ce qui va vous permettre non pas de passer de 5 000 à 50 000 abonnés en 2 mois, et encore une fois, attirer à moitié des touristes, des gens qui viennent, qui sont de passage parce que vous avez parlé d'un truc qui est marrant, qui est sympa et tout, mais passer de 5 000 à 7 500 personnes, mais vous avez 2 500 personnes réellement qualifiées. C'est ça qui compte le plus. Le deuxième changement de mindset à avoir, la deuxième chose à faire, c'est vous concentrer sur votre audience actuelle. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup répéter, c'est que à cause de ce syndrome-là, à cause de cette mauvaise façon de penser et de réfléchir, ce modèle par défaut, on va avoir tendance à se concentrer, et c'est aussi, je pense, dans la nature humaine, on va avoir tendance à se concentrer sur ce qu'on n'a pas plutôt que ce qu'on a déjà. Et je le vois à tous les stades de business et je le vois à tous les stades d'audience. Il y a plein de gens qui viennent me voir et qui me disent « Tony, voilà, moi j'ai 5000 abonnés, j'arrive pas, tu vois, j'y gagne 200-300 abonnés par mois, c'est une galère, je sais pas quoi faire, etc. » Et qui passent 90% du temps dans leur journée à se concentrer sur l'audience qu'ils n'ont pas. Comment je fais pour aller chercher l'audience que je n'ai pas ? Comment je fais pour créer du contenu pour l'audience que je n'ai pas ? Comment je fais pour aider l'audience que je n'ai pas ? Alors que ce qu'on devrait faire, c'est l'inverse. C'est passer 80%, 90% de notre temps à nous dire comment je fais pour apporter plus à l'audience que j'ai déjà, comment je fais pour passer du temps avec l'audience que j'ai déjà, comment je fais pour résoudre les problèmes et servir l'audience que j'ai déjà. Plutôt que de vous concentrer sur des gens qui ne sont pas là, et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller les chercher, ça veut juste dire qu'il faut mieux répartir son temps, ses efforts et son énergie. Et plutôt que de passer 10 heures par semaine à essayer d'attirer des nouvelles personnes et passer du temps avec eux, eh bien, passer plus que 2 heures par semaine ou 3 heures à chercher de nouvelles personnes et passer 7 heures à faire attention aux personnes qui sont déjà là, à faire attention, à servir. Pourquoi ? Parce que cette audience a beaucoup plus de valeur à vos yeux
et pour votre business que les gens qui ne vous connaissent pas encore. Et ça, c'est un truc dont on parle souvent en marketing, notamment en email marketing. On dit que l'argent est dans la liste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'asset le plus important dans un business, c'est votre liste email parce que c'est là où est l'argent. Mais l'argent, alors oui, il est dans la liste, mais il est aussi sous vos yeux. Il est dans votre audience, il est là, il est déjà sur votre compte. C'est-à-dire que 80%, 90% de l'argent que vous allez générer dans les prochaines semaines, les prochains mois, il est déjà là. Il n'est pas perdu dans la nature, essayez d'attirer des gens pour essayer de les convaincre d'acheter chez vous d'ici 2-3 semaines pour votre prochain lancement. Non, il est déjà là. Et donc, c'est important de vous concentrer là-dessus. Donc, focus sur l'audience actuelle. Et en plus de ça, pour vous focus du coup sur l'audience actuelle, c'est quoi ? C'est essayer d'apporter plus aux gens qui sont là. Donc, créer plus de contenu pour eux. Au lieu de faire des contenus de tendance, un peu de surface qui ne vont pas servir l'audience que vous avez, faites des contenus à forte valeur ajoutée pour les gens qui sont déjà là. Et surtout, proposez des choses, des solutions, des services, des offres aux gens qui sont déjà là. Donc, essayez de leur vendre des choses. Faites des ventes additionnelles. Faites des ventes additionnelles aux clients qui ont déjà acheté chez vous. Envoyez plus d'emails de vente. Faites plus de lancements aux personnes qui sont déjà inscrites à votre liste email. Essayez de récompenser ces personnes-là avec des offres exclusives que vous ne faites pas sur d'autres plateformes. Moi, ça m'est déjà arrivé, ça fonctionne très bien. C'est une façon de renvoyer l'appareil aux gens qui vous font déjà confiance. Parce que, encore une fois, c'est sans doute aujourd'hui ce qu'il y a de plus important dans votre business. Et le dernier élément, c'est ce que j'appelle l'échelle d'audience. C'est un nouveau modèle à avoir, une nouvelle façon de penser. Alors, l'échelle d'audience, c'est quoi ? Imaginez une échelle. Imaginez plutôt une échelle, un escalier, où chaque pas va vous permettre de monter d'un étage. C'est le principe d'un escalier, à chaque pas, on monte d'un niveau. En fait, il faut comprendre que sur les réseaux sociaux, on a ce principe d'échelle d'audience. C'est-à-dire qu'on a différents niveaux d'audience. Ces niveaux d'audience vont être corrélés à deux choses, enfin plusieurs choses. Premièrement, il va être corrélé à la plateforme. Deuxièmement, il va être corrélé au niveau de confiance et de relation qu'on a. Et troisièmement, il va être corrélé au niveau de valeur par prospect. Donc je m'explique. Au premier niveau de votre échelle, donc le niveau 0, on a vos abonnés. Les abonnés, les personnes qui... Enfin d'ailleurs non, au niveau 0, on n'a même pas les abonnés. Au niveau 0, on a les personnes qui vous connaissent, qui vous ont déjà vu passer un contenu. Voilà, ils ne sont pas abonnés, hop, ils vous ont vu un visiteur. C'est niveau 0. Ce niveau 0, donc il est composé de visiteurs. Vous n'avez pas eu le temps de créer de relation avec ces personnes-là. Ces personnes-là n'ont pas encore trop de valeur à vos yeux parce que voilà, elles ne vous suivent pas, elles ne sont pas encore intéressées à votre contenu, elles n'ont pas dépensé d'argent, elles n'ont pas réellement confiance en ce que vous faites et elles n'ont pas encore créé de relation. On monte d'un niveau 1. Ce niveau 1, c'est les personnes qui sont abonnées à vous sur les réseaux sociaux, qui sont abonnés à vos comptes, ils consomment votre contenu, etc. Là, on a une valeur par prospect, par personne, qui est plus élevée qu'un visiteur. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui consomme votre contenu, qui a déjà créé une relation avec vous, qui vous fait confiance. Donc, c'est bien, on monte d'un niveau. Et souvent, c'est les personnes qui vont suivre sur les réseaux, donc YouTube, Instagram, TikTok, podcast, etc. Et on pourrait même scinder ce truc-là en 2 mini-niveaux où on va dissocier les formats courts des formats longs. Mais en gros, vous comprenez l'idée. Ensuite, on monte encore d'un niveau, le niveau 2. Le niveau 2, c'est les personnes qui sont prospects. Les prospects sont des personnes qui ont laissé un email chez vous et qui ont montré un intérêt, non pas envers votre contenu, mais plutôt envers vos offres, vos services ou vos produits. Qui se sont dit, ok, là ça m'intéresse. Pas juste, je vois passer le truc, je suis abonné, je regarde de temps en temps. Non, je consomme et ça m'intéresse. Et ce niveau-là, encore une fois, il est plus important à vos yeux, aux yeux de votre audience. C'est-à-dire que l'audience qui laisse un email chez vous, vos prospects, ont créé une relation qui est plus importante avec vous, ont plus confiance en vous, ce qui est logique parce que sinon ils ne laissent pas leur email, et aussi du coup, ont plus de valeur à vos yeux dans votre business parce que c'est des gens qui auront plus tendance que les autres, en moyenne, à dépenser de l'argent chez vous. Et on peut encore monter d'un niveau avec les clients. Les clients, c'est le niveau ultime. C'est les gens qui ont 100% confiance en vous, avec qui vous devez créer la plus forte relation et qui ont plus de valeur que les autres parce qu'ils ont déjà dépensé de l'argent. Et donc, ce que vous devez faire, c'est comprendre ce schéma, le schématiser comme ça dans votre business et essayer de vous dire comment est-ce qu'aujourd'hui, je répartis mon temps et mon énergie en fonction de ces différents niveaux. Et comment je fais passer une personne du niveau du dessous au niveau du dessus. Quels sont les systèmes, les modèles, les choses que je mets en place, les principes, les actions
pour faire passer une personne du niveau 0 au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3 et au niveau 4. Et surtout, comment je répartis mon temps et mon énergie. Et votre temps et votre énergie, il doit être réparti de façon logique et intelligente. C'est-à-dire que vous devez apporter plus de valeur, vous devez passer plus de temps, vous devez donner plus de vous aux gens qui sont le plus en haut, finalement, de cette pyramide, qui sont vos clients et vos prospects. Parce que c'est des gens qui vous font confiance, parce que c'est des gens qui ont créé une vraie relation, parce que c'est des gens qui, finalement, ont encore une fois beaucoup plus de valeur. Alors, attention, ça ne veut pas dire, même principe, tout n'est pas noir ou blanc, qu'il ne faut plus créer de contenu pour les gens qui sont abonnés, ce genre de choses. Mais il y a vraiment cette notion, finalement, de répartition où, en fait, la personne que vous devez le plus chérir dans votre business, c'est vos clients. Les deuxièmes personnes, c'est vos prospects. Les troisièmes personnes, c'est vos abonnés. Et les visiteurs, on verra plus tard. Donc ça, c'est vraiment les 3 modèles que vous devez changer aujourd'hui. Premièrement, vous recentrez sur le moins mais mieux. Deuxièmement, vous concentrez sur l'audience qui est déjà présente. Et troisièmement, comprendre ces différents niveaux d'audience et comment adapter votre énergie, votre temps, votre argent, peu importe, en fonction de ces différents niveaux. Ok ? Donc voilà pour cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez en apprendre plus sur ces différents sujets, que ce soit en matière de création de contenu, de développement d'audience, de développement de communauté sur les réseaux sociaux, apprendre à créer une offre, la lancer, générer vos premiers revenus et même aller plus loin pour scaler votre business, vous pouvez toujours précommander Solopreneur. J'aborde tous ces sujets bien plus en profondeur au travers de plus de 250 pages et en le précommandant avant le 24 avril, vous pouvez recevoir 3 bonus exclusifs et participer à un tirage au sort pour gagner une journée de coaching one-to-one en présentiel avec moi. Je vais me déplacer chez l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous pour vous accompagner pendant une journée dans le développement de votre business. Le tirage au sort se fera le 24 avril sur Instagram dans la journée. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Précommandez le bouquin sur le premier lien qui se trouve juste en dessous dans la description. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. C'était Tony. Ciao.